Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mes 8 conseils pour garder votre capital jeunesse beauté plus longtemps. Donc, c'est mes 8 trucs et conseils qui sont anti-âge et qui sont autant applicables pour une peau plus jeune que pour une peau plus mature. Donc, ça touche absolument tout le monde. Donc, le premier conseil que je donne à mes clientes, c'est évidemment d'avoir un mode de vie sain. Parce que d'avoir des excellentes crèmes qui sont anti-âge, qui vont être un lift, anti-rides, fermeté, etc., c'est très très bien, mais si on n'a pas un mode de vie sain, c'est comme si on allait s'entraîner à chaque jour, mais qu'on mangeait du fast-food à chaque jour. Ça va un petit peu s'annuler. Hein? Là-dedans, évidemment, j'inclus de ne pas fumer, de ne pas consommer d'alcool ou du moins de réduire la consommation d'alcool, de bouger, de faire de l'exercice également et aussi d'avoir des repas équilibrés, donc de manger là, une variété de fruits et de légumes, entre autres. Donc, ça va vraiment faire en sorte qu'on va venir diminuer en fait le processus de glycation. La glycation, c'est quoi? La glycation, c'est simple. C'est le procédé qui se passe dans notre corps. En fait, c'est une genre de réaction chimique qui se passe dans notre corps lorsque un excès de glucose rentre en contact avec nos fibres d'élastine et de collagène. Donc, le glucose, c'est du sucre et les fibres d'élastine et de collagène, c'est ce qui fait le matelas cutané de notre peau. Donc, lorsqu'on a trop de glucose qui s'accroche aux fibres d'élastine et collagène, eh bien, on va avoir une perte de fermeté. Donc, notre matelas cutané va être affaibli, va briser et ça va faire en sorte que les rides, les ridules vont être beaucoup plus apparentes. Mon deuxième conseil est de ne jamais, mais là, c'est super important, ne jamais, jamais, jamais sauter sa routine des soins du soir. Donc, c'est important de la faire le matin, mais ce l'est encore plus de la faire le soir, étant donné que notre peau, durant la journée, elle a été agressée par les radicaux libres, par la pollution interne et externe, le soleil, le vent, le froid, elle peut avoir du maquillage dessus. Donc, c'est important, là, le soir, de bien retirer tous ces éléments-là pour permettre à nos cellules de mieux travailler. Parce que le temps que vous dormez, c'est là que vos cellules travaillent, donc vos produits anti-âge ou vos soins hydratants ne vont pas aussi bien fonctionner si votre peau n'est pas bien démaquillée, n'est pas bien nettoyée. Donc, mon troisième conseil pour vous est de bien hydrater votre peau. Donc, avec le conseil précédent qui était de jamais sauter sa routine des soins du soir, vous avez démaquillé, nettoyé, mais là, c'est important de toujours hydrater votre peau, peu importe votre type de peau, que vous ayez une peau qui est mixte, grasse, sèche, c'est toujours important de bien l'hydrater. Non seulement vous allez améliorer votre barrière de défense naturelle de la peau, donc votre peau va être beaucoup moins être portée à être réactive et à être sensible. En plus, vos éponges naturelles vont être repulpées. Donc, imaginez un peu l'éponge avec laquelle vous lavez la vaisselle, par exemple. Quand elle est sec, vous allez voir les craques et les pores qui sont à l'intérieur de votre éponge. Par contre, une fois qu'elle va être regonflée, elle va être repulpée, elle va être beaucoup plus souple, plus malléable également. Donc, c'est un peu le même principe pour les éponges de notre peau. Quand on lui donne de l'hydratation, nos éponges, elles vont repulper, donc elles vont être beaucoup plus souples. Le matelas cutané va être amélioré. On va avoir un peu plus de rebond sur notre peau aussi. Et finalement, notre teint va être également plus éclatant. Mon quatrième conseil pour vous est de dormir sur le dos. Donc, quand on dort sur le dos, il n'y a aucune pression qui est mise sur notre visage. Versus quand on dort sur le côté, il va toujours avoir une pression qui va écraser notre visage sur la tête d'oreiller. Donc, notre peau va se ramasser un petit peu écrasée de cette façon-là, qui peut créer là, au matin des rides ou des ridules. Mon conseil numéro 5 est un peu bizarre, mais c'est de dormir avec une tête d'oreiller en soie. L'avantage de la tête d'oreiller en soie, contrairement à la tête d'oreiller en coton qu'on connaît très très bien, c'est qu'elle ne va pas absorber les soins hydratants qu'on vient tout juste de donner à notre peau. Donc, si par exemple votre peau est mature, vous avez dans votre routine de soins des ingrédients actifs comme le rétinol par exemple, et que vous faites votre routine des soins de soir juste avant d'aller vous coucher, bien là, peut-être que de débourser quelques dollars de plus pour avoir une tête d'oreiller en soie pourrait être grandement bénéfique pour vous, étant donné que votre tête d'oreiller ne va pas boire l'hydratation et les bienfaits que vous venez tout juste de donner à votre peau. Si ce n'est pas votre cas, votre peau est ni mature, vous ne prenez pas d'ingrédients actifs, puis vous faites votre routine un peu comme moi, très tôt dans la soirée, d'avoir une tête d'oreiller en soie peut quand même être bénéfique en fait parce que ça va quand même être beaucoup plus doux pour le visage. Donc même si vous avez tendance des fois à dormir sur le côté dans votre sommeil, ben, au moins la pression qui va être faite va être beaucoup plus douce puis vous allez avoir beaucoup moins de rides, de ridules, d'expression au réveil. Mon sixième conseil pour vous est de réduire vos expressions faciales. Là, par contre, qu'on se comprenne bien, je vous dis pas d'avoir l'air bête et de ne plus sourire. Au contraire, on veut de la joie, on veut avoir du plaisir. Par contre, c'est simplement de faire quelques petites modifications dans vos habitudes qui vont faire en sorte que les rides et les ridules d'expression vont être beaucoup moins prononcées.
Par exemple, si vous marchez à l'extérieur, vous êtes en voiture, qu'il fait soleil, portez des verres fumés. Ça va vous éviter de froncer des sourcils ou de plisser des yeux également. Si vous avez l'habitude de boire avec une paille, de peut-être modifier cette habitude-là et de mettre la paille de côté pour simplement boire au verre, ça va vous éviter de développer des petits sillons au contour de la bouche. Donc, si vous voulez peut-être mieux le visualiser, imaginez-vous une feuille de papier que vous froissez constamment, OK? Et vous la mettez à plat sur une table, vous superposez des livres, des encyclopédies qui sont très pesants par-dessus. Vous laissez ça une semaine. Même après une semaine, quand vous allez reprendre la feuille, elle va encore avoir les plis des froissements qui ont été faits les jours précédents. Donc, c'est le même principe pour notre peau. Donc, on veut vraiment là, minimiser les rides ou les ridules d'expression. Les rides nasogéniennes qui sont causées par le sourire, les pas de doigts également qu'on va avoir ici, qu'on va plisser des yeux à force de sourire, c'est des très 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 belles rides. Mais si par contre vous souhaitez les diminuer, mais vous pouvez entraîner votre visage à avoir un petit peu moins d'expression. Même principe pour les personnes qui utilisent l'ordinateur ou leur téléphone pendant de longues heures durant la journée. Il y a des outils qui se vendent maintenant sur Internet là, qui sont disponibles pour que vous puissiez surélever votre ordinateur pour avoir vraiment une vision qui va être droite avec votre écran d'ordi. Et finalement, vous pouvez également vous habituer à tenir votre téléphone juste un peu plus haut plutôt que de toujours le pencher pour éviter d'avoir le cou constamment plié. Et ça va faire en sorte, en fait, que ça va vraiment minimiser les rides, les ridules d'expression horizontale sur le cou. Un conseil pour vous est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de dormir. Donc, je suis parfaitement consciente que c'est pas tout le monde qui va avoir le luxe, la chance de pouvoir avoir entre un 7 et un 9 heures de sommeil. Je pense entre autres aux nouvelles mamans ou aux nouveaux parents qui s'occupent d'un bébé qui pleure durant la nuit. Étant enceinte présentement, moi, je profite de tout le beauty sleep que je peux avoir, mais je sais très bien là, que dans quelques mois, là, j'aurai pas ce privilège-là de pouvoir dormir autant que je veux durant la nuit. Mais si vous pouvez par contre aller chercher entre un 7 et un 9 heures de sommeil, c'est vraiment ça qui est l'idéal et ça va permettre à votre peau de mieux se renouveler, de mieux se régénérer. Mon 8e est dans les conseils et mon conseil préféré et c'est lui que je juge le plus important. Donc si vous mettez en pratique tous les autres conseils que je vous ai donnés mais que vous omettez de faire ce 8e-là, ça donnera rien, ok? C'est vraiment lui qui est le plus important et c'est la protection solaire. Donc, c'est très important que vous utilisez votre protection solaire le matin à chaque jour. Si vous sortez l'après-midi, que vous en remettez également l'après-midi quand vous vous exposez au soleil. Donc là, quand je dis exposer au soleil, c'est pas juste de faire le bacon sur la plage, c'est de marcher dehors, c'est d'être en voiture, de conduire. Vous êtes exposé au soleil. Quand vous êtes à la maison, vous êtes devant une fenêtre, vous êtes quand même exposé au soleil. Donc, de toujours mettre votre protection solaire, ça va seulement vous aider, ça ne va pas vous nuire. Il y a différents types de protection solaire et j'ai plusieurs vidéos qui vont s'en venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois également pour démystifier là, tout ce qui est soins solaires, les protections chimiques, les protections minérales, les protections pour les enfants également. Mais c'est très important que vous en utilisiez une. Ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, questions, suggestions dans les boîtes en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer à avoir du contenu sur soins de la peau, maquillage. Et finalement, cliquez sur le petit pouce en l'air aussi si vous avez aimé la vidéo. Donc moi, je vous souhaite de passer une excellente journée puis on se dit à très bientôt. Bye bye!